Allô! Donc, si tu ne le sais pas déjà, je suis nutritionniste. Je suis active sur différents réseaux sociaux. Et je dois dire que tout récemment, je me suis relancée sur TikTok et je dois avouer avoir encore, comme d'habitude, je l'ai mentionné plusieurs fois, une relation amour-haine avec ce réseau social. Je sais pas si on dit ça comme ça. Et en même temps, j'ai vu tellement des choses particulières passer, des commentaires qui m'ont frappée, des choses sur lesquelles j'aimerais revenir rapidement ici. Et également, c'est ça, j'aimerais avoir votre opinion par rapport à tout ça. Donc, je vous montre rapidement là, ma page. J'ai créé quand même certaines vidéos. J'aime beaucoup le style, donc en duo aussi, pour commenter certains contenus qui se trouvent déjà sur la plateforme. D'ailleurs, si tu vois du contenu passer sur, ça peut être autant sur TikTok que sur d'autres plateformes, là, parce que je peux faire aussi des combinaisons avec, par exemple, mettre la vidéo en background ou mettre une photo en background. Donc, je peux vraiment prendre le temps de répondre à vos questions. C'est vraiment une interface de création qui est super le fun, qui permet vraiment une belle flexibilité. J'adore ce point de vue-là. Mais je dois dire que j'ai aussi vu, des critiques qui ont été quand même constructives à certains moments, à d'autres moments, des attaques personnelles qui étaient carrément inappropriées. Donc, j'en nomme une ici, là. J'ai partagé ici une vidéo, je vais vous la montrer, qui va être ici. Et vous allez voir que justement, là, c'est un commentaire qui m'a été partagé sur une petite capsule, un petit clip rapide dans lequel je parlais de la diète cétogène et j'expliquais, en fait, en quelques mots, là, j'avais peut-être un 15 secondes là, pour le dire, que selon moi, la diète keto, c'est pas une approche équilibrée qui est recommandée pour tous. Je pense que ça peut être pertinent dans certaines situations très précises, mais clairement dangereux pour plein d'autres personnes. Puis, on le sait très bien, les gens qui me suivent sur Internet, c'est souvent des femmes qui sont à peu près dans la même tranche d'âge que moi, donc entre environ 25 à 35 ans, et qui ont souvent beaucoup de connaissances en nutrition, qui ont parfois déjà fait des régimes, des diètes, et qui ont peut-être des fois une relation un peu plus difficile avec les aliments et avec leur corps. Donc moi, ce que je partage, c'est aussi des conseils pour avoir un mode de vie qui va nous faire du bien, tu sais, de pas s'imposer encore plus de restrictions et de retomber dans la folie de la culture des diètes puis de l'espèce de cercle sans fin, là, de juste faire des restrictions, pas être capable de les maintenir à long terme, puis là, reprendre du poids, sentir mal, sentir comme une moins que rien, blablabla, puis recommencer, puis ça va être ça avec la diète keto, là, je veux dire. Ça peut être fonctionnel à court terme, mais à long terme, ça finit toujours par déraper. J'ai d'ailleurs vraiment fait beaucoup de recherches par rapport à ça, là, puis il faut que je vous revienne avec ça. J'ai juste pas le temps de finaliser les vidéos, mais ça va revenir. Même chose pour aussi d'autres tendances alimentaires là, qui sont très populaires de ce point de vue-là, mais la personne m'a répondu simplement « méchante épaisse, elle ». Puis tu sais, pour vrai, c'est agressif, mais pas si pire. Ça aurait pu être plus pire que ça, j'imagine. Puis je le prends pas personnel parce qu'on s'entend. Je sais que je suis pas épaisse, là. Je veux dire, c'est pas pour me valoriser, là, mais je pense quand même avoir des connaissances dans le domaine. Je pense quand même être capable d'avoir un esprit critique. Et je veux justement ouvrir les bras à la discussion, vous permettre de me partager vos craintes, vos questionnements, vos points de vue, vos ressources. Et c'est juste là-dessus, en fait, que je voudrais comme insister à travers la vidéo. C'est des petits points comme ça. Tu sais, je pense que si tu as une opinion sur un sujet, c'est important que tu puisses me présenter un petit peu tes arguments avant de m'insulter. Parce que si tu m'insultes gratuitement, ça n'avance pas les choses. Ça permet à personne de s'améliorer. Et je vois beaucoup trop souvent ça sur Internet. Tout récemment, il y a des collègues Nutri qui m'ont contacté parce qu'ils avaient écrit une super bonne lettre, très pertinente au sujet de la diète keto, qui mettait en valeur justement une approche équilibrée, qui comprenait aussi un volet avec, tu sais, si la situation est plus précise et s'il y a justement une personne qui a des besoins vraiment plus spécifiques, qui a essayé plein d'autres choses, puis qui aimerait essayer la diète keto, oui, c'est correct, tu sais. Mais en règle générale, voici le message, on devrait peut-être pas se recommander ça à tout le monde. Surtout pas faire comme plusieurs médecins le font. Tu as besoin de perdre du poids, fais donc la diète keto. Puis là, il se lave les mains et c'est fini. Voilà. Puis premièrement, dire à quelqu'un qui a besoin de perdre du poids, je trouve que c'est juste inapproprié et grossophobe. Et deuxièmement, je pense qu'on devrait simplement aussi conseiller aux gens d'aller rencontrer une nutritionniste en privé ou une psychologue. Des fois, on le sait, la relation avec les aliments, c'est le fondement principal pour pouvoir avoir des habitudes de vie qui vont être balancées, mais sur le long terme. Puis de juste dire à quelqu'un, tu as besoin de perdre du poids, fait que voilà, ça l'aide pas. Ça finit juste par être comme
abréger, disons, la consultation avec une solution qui est vraiment pas efficace. Donc, la personne va se ramasser à faire comme « OK, il faut que je perde du poids à tout prix, maintenant que le médecin me l'a dit, et je vais juste opter pour des solutions qui vont être trop drastiques, puis bah. Fait que c'est vraiment un peu ça là, que je veux présenter ici. Puis j'en reçois quand même plusieurs des commentaires plus négatifs là, sur différentes vidéos sur TikTok. Ça a l'air que c'est une plateforme sur laquelle les gens sont pas mal plus vocaux et bon, les vidéos peuvent devenir un peu plus virales entre guillemets aussi, donc c'est tout à fait normal. Là. Et à un moment justement dans ma vidéo sur parler keto, il y a une personne dans le fond qui est quand même une personnalité connue dans le domaine là, qui m'a mentionné quelque chose et je dois dire que je lui ai pas répondu encore. Je vais le faire, c'est clair. J'ai peut-être répondu là, avant d'avoir mis la vidéo en ligne. C'est le cas, je vais mettre la réponse aussi ici et je vous mettrai le lien en bas si vous voulez aller voir et lire le tout. Mais cette personne-là m'a quand même répondu d'une manière un peu, comment je pourrais dire, condescendante. Et je trouve que c'était juste injustifié dans le sens où est-ce que... Je vais lire le commentaire, tu vas pouvoir le voir. Oh my God, point d'exclamation, tu dois t'informer davantage, 3 petits points. Je te suggère ces docteurs. Donc là, il y a 3 docteurs, là, Ryan Dory, Andrea Campillini, puis Angela Puff, OK? Et oui, je connais ces docteurs-là. Je suis allée voir, ça fait un bon petit bout là, que j'ai à l'œil toutes les références dans le domaine keto et tous les gens qui vont prôner cette diète-là. Donc, je suis au courant que ces personnes-là en parlent et qu'ils recommandent l'approche. Et je dois aussi dire que je suis au courant que ces gens-là n'ont pas nécessairement une formation très complète. Il y en a quelques-uns que oui, d'autres que non. Il y en a quelques-uns aussi qui sont simplement docteurs, donc en naturopathie, et qui n'ont pas nécessairement un background scientifique qui est très élevé. Et par la suite, je dois dire qu'il y a beaucoup aussi de cherry picking, comme on appelle dans le domaine, donc de prôner, par exemple, une alimentation comme étant le saint graal de la parfaite chose pour tous, c'est absolument illogique, ça ne fonctionne pas, ça serait faux dans tous les cas là, de dire qu'un type d'alimentation est le meilleur pour tout le monde et je trouve que c'est beaucoup ça qui est mis de l'avant à travers la diète keto et c'est dommage parce que, comment dire ça, ça mélange les gens, ça fait en sorte que on a l'impression d'échouer justement si on essaie quelque chose et qu'on n'a pas le résultat qui est promis. Et ces gens-là vont souvent mettre de côté certains résultats d'études qui vont être en défaveur, par exemple, de leur approche pour mettre vraiment en valeur certaines études qui sont super petites, qui sont vraiment peu pertinentes, d'une validité très, très faible. Et ça me fâche parce que j'ai vraiment, effectivement, pris le temps, je vous le confirme, de lire au moins une cinquantaine, probablement plus proche d'une centaine d'études sur la diète keto, beaucoup de méta-analyses, beaucoup de revues systématiques, des études de bonne qualité. Puis encore aujourd'hui, je pense pas que ce soit une approche miracle, pas du tout. Et quand quelqu'un me dit d'aller me renseigner parce que j'ai pas fait mes recherches assez en profondeur, ça me donne franchement le goût de crier, là. Tu sais, j'ai pas une formation du type doctorat, là. Tu sais, je suis pas restée à l'école pendant plein d'années supplémentaires, mais le nombre d'heures que j'ai passé à lire des études est incalculable. Et je veux pas, justement, comme me lancer des fleurs, là. Tu sais, c'est pas ça, là. C'est juste que je prends le temps de faire mes recherches le plus possible en profondeur. J'y mets de l'amour, j'y mets du temps, j'y consacre une bonne partie de ma vie. Je dirais même que à un certain moment, je scrape carrément ma santé mentale à cause de ça, parce que mon métier prend une grande, grande place dans... C'est ça, des fois on parle de la sphère de vie là, avec les différentes pointes de tarte, puis on a comme les relations sociales, l'alimentation, l'activité physique, les différentes passions, les passe-temps et tout ça, et... Mes passe-temps, moi, souvent, c'est de lire des études et de m'assurer d'avoir des informations qui sont fiables à vous présenter, tu sais. Et je me néglige beaucoup. Puis je néglige beaucoup mon copain. Puis je négligeais beaucoup ma famille aussi, puis mes amis. Puis parce que je veux vous aider, puis je fais pas pitié, là. J'ai décidé de le faire. Je veux le faire. Je suis une personne qui a comme un peu le problème d'essayer toujours de vouloir sauver la situation, là. Je réussirai jamais nécessairement à aider tout le monde. Je sais que
je suis un petit élément peut-être dans une grande panoplie de personnes qui vont faire avancer un peu la discussion, mais justement, je veux participer, je veux amener quelque chose. Je pense que j'ai quand même un certain background justement qui m'aide à faire en sorte que le contenu va être plus pertinent pour vous, qui va être plus accessible, qui va être bien amené concrètement avec plein de nuances. Puis là, je vais vraiment juste parler dans cette vidéo-là de la diète keto puis de ces commentaires-là parce que je pense que c'est comme un sujet qui amène beaucoup de folie, là. Mais il y a aussi le côté de la grossophobie que je pourrais aborder à travers une autre vidéo. Je pense que ça serait pertinent. Donc, si ça t'intéresse, dis-moi en commentaire. J'ai eu beaucoup de critiques par rapport à ça récemment et... Vous le savez, là. Je fais pas la promotion de l'obésité et je fais pas la promotion de la malbouffe. Je veux dire, comme... T'as le droit d'en manger, c'est normal. Mais je te dis pas d'en manger à tous les jours, genre à tous les repas, là, tu sais. En tout cas, fait que ça, c'est une autre nuance. J'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo si ça vous tente. Sinon, pour ce qui est des commentaires, là, il y a des gens qui me parlaient de lire les livres du docteur Jason Fung. Encore là, il y a beaucoup de sources de biais avec cet auteur. Plusieurs points de vue qui sont peut-être conflictuels, qui font pas nécessairement de sens lorsqu'on les met bout à bout puis qu'on va regarder les sources. J'ai son livre également à la maison, je suis en train de le lire, j'ai pas fini encore, fait que au pire, je pourrais en reparler, j'en ai déjà parlé auparavant aussi. Même chose pour le docteur Evelyne Borduaroy, j'ai son livre, je l'ai lu et je vais vous en reparler, c'est clair. Si ça vous tente, dites-le moi en commentaire. Je m'avancerai pas ici, mais clairement que il manque aussi des informations du contexte. Je pense qu'il y a certains éléments qui sont positifs dans le livre, alors que d'autres sont omis et sont peut-être trop restrictifs, trop un cadre, puis qui considèrent que les gens vont avoir accès à du soutien constant alors que c'est pas le cas. Et on le sait que la motivation, là, c'est comme ça au début et après quelques années, ça fait ça. Fait qu'il faut considérer ça également. Sinon, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils ont eu des bons résultats et encore là, des anecdotes, ça ne prouve pas que c'est adapté à tous. Il faut savoir que tu as le droit d'avoir des bons résultats, mais ça se peut également que ça provienne du fait que tes habitudes alimentaires étaient peut-être moins balancées / adaptées à tes besoins auparavant. Si, par exemple, là, j'ai eu un commentaire qui me revient en tête aussi, là, c'était un commentaire sur pas du contenu à moi, là, un autre contenu. Et à ce moment-là, la personne disait qu'elle avait remarqué qu'elle avait, oui, beaucoup perdu de poids, mais qu'elle avait également des plus beaux ongles depuis qu'elle avait suivi cette diète-là. Et la personne disait aussi qu'elle avait fait beaucoup de régimes dans sa vie. Donc, on le sait, hein, faire beaucoup de régimes, souvent, c'est des régimes qui sont faibles en calories et aussi faibles en gras, les régimes populaires. C'est très riche, souvent en protéines. Et quand on fait ça, on affecte effectivement la qualité des ongles, la qualité des cheveux, la qualité des os, la qualité de la peau, parce qu'on ne consomme pas suffisamment de gras pour venir aider à la réparation des os. Le gras va favoriser aussi l'absorption de la vitamine E et d'autres vitamines comme ça qui vont aider à fortifier ces différentes sections du corps-là. Et le fait d'être sous-alimenté, de ne pas avoir une assez grande quantité de calories consommées, va aussi contribuer à la chose. Donc, la personne aurait pu tout simplement manger d'une manière suffisante, faire une espèce de remise à neuf là, du point de vue alimentaire, donc réintégrer certains aliments qu'elle s'était peut-être interdit auparavant du point de vue des gras principalement et manger des glucides d'une manière normale, puis elle aurait sûrement eu les mêmes impacts positifs sur le corps. Elle aurait peut-être pas perdu du poids d'une manière aussi fulgurante, mais ce qu'on doit dire avec la diète keto, c'est que si tu recommences à manger des glucides, il y a des bonnes chances que tu reprennes le poids. Hein? Fait que faut garder ça en tête. Ça marche là, mais est-ce que tu es prêt à couper une délicieuse pizza, ne plus jamais manger de pâtes alimentaires, ne plus jamais manger de desserts qui sont pas avec des édulcorants artificiels? Pour vrai, j'en ai mangé des desserts keto et c'est pas autant satisfaisant. Là. Essayez pas de nous mentir là-dessus. Ça, je vais en reparler aussi à travers d'autres contenus. Les recettes allégées, là, on se mentira pas, c'est jamais aussi bon qu'un vrai dessert avec du sucre et du gras. Là. C'est pas pareil, là. Une viennoiserie là, qui est faite avec toutes les couches de pâtes qui s'entremêlent avec une belle garniture super crémeuse, puis un petit sucre sur le dessus là, qui fait un petit croustillant. Oh mon Dieu, je m'excuse, là. Des beignes! Beignes keto, non! Hey, c'est pas la même chose pantoute, là.
Donc là-dessus, je vous laisse. Je vous ai quand même mis un peu d'informations par rapport à la diète keto là, à travers la vidéo. J'espère que ça vous aura aidé à vous faire une meilleure tête par rapport à ces commentaires-là que j'ai pu recevoir. Et si justement, tu as d'autres croyances, d'autres trucs qui circulent par rapport à la diète keto, dis-moi-le parce que je vais avoir une vidéo avec 5 mythes qui circulent là, au sujet de cette approche alimentaire-là. Et je peux aussi vous revenir avec des commentaires concernant, oui, la grossophobie, concernant d'autres petites vidéos que je vais faire sur TikTok. Et si tu me suis pas là-bas, tu peux me suivre aussi. Mais fais attention parce que c'est vraiment une plateforme dangereuse. Il y a du contenu inapproprié qui circule et ça peut vraiment faire du mal à plusieurs personnes. Donc, prends soin de toi et à bientôt! Bye!